Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est le moment de vous servir l'actualité de la soirée sur TVC Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau donc bonsoir et bienvenue dans les titres de cette édition. Audience publique spéciale à la Cour constitutionnelle après le traitement des recours envoyés par des citoyens béninois ayant trait à la liste électorale. Les récurrents sollicitent la Cour pour l'inscription sur la liste électorale d'une part et la correction de leur nom et l'établissement de la carte électorale d'autre part. Vous suivrez dans cette édition la décision rendue par la Cour. Et puis, à suivre dans ce journal, la réaction du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbedi, à l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée. Et le repos aux critiques de l'opinion publique est formulé contre le vote de certaines lois par les parlementaires. Puis à l'étranger, en République démocratique du Congo, l'opposition a manifesté dans les rues contre le processus électoral. Elle visait aussi à obtenir de la commission électorale la radiation de plus de 10 millions d'électeurs inscrits sans empreinte digitale dans le fichier électoral. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous pour cette édition. Les sages de la Cour se sont réunis dans l'après-midi de ce lundi pour rendre des décisions après, bien entendu, le traitement des recours envoyés par des citoyens béninois ayant trait donc à la liste électorale. Les requérants sollicitent la Cour pour l'inscription sur la liste électorale d'une part et la correction de leur nom et l'établissement de la carte électorale d'autre part. Après analyse des recours, les membres de la Cour décident ensuite donc le président Joseph Diogbenou. Article 1er. Ordonne l'inscription sur la liste électorale du lieu de leur résidence respective de Mesdames Basilia Nicole Adiagba, Olive Nadège Yeinou Oussou, Parfaite Atto, Florian Daïro et de Messieurs Dona Jean-Claude Oussou, Sylvain Kofi Legba, Pamphile Aboua Legba, François Arwandokoun, Germain Justin Da Silva, Romuald Wadaï, Didjoro Padonou, Jean Lokonon et Lévis Ronsou. Article 2. La demande de duplicata de la carte d'électeur de M. Jean Djossougan Koukoyi est sans objet. Article 3. Ordonne le transfert de l'inscription de M. Janvier Djossougan Koukoyi et Karl Mathieu Antonyon Zanclan sur la liste électorale du lieu de leur résidence actuelle. Article 4. La présente décision sera notifiée à Monsieur le Président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, au régisseur de l'Agence nationale de traitement et publiée au journal officiel. À l'Assemblée nationale, le vote donc, de certaines lois a valu à la 7e législature de l'Assemblée nationale de vives critiques. Bon nombre de citoyens pensent que le Parlement est au service du président Patrice Talon et non du peuple. Lors de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Roumbedi, président de l'institution, n'a pas manqué de réagir sur le sujet. Suivons à cet effet un extrait de ses propos. La désaffection vis-à-vis du Parlement est un phénomène qui s'observe sous tous les cieux lorsque la fin d'une législature se profile. Je parle d'expérience. Vous avez résisté à cette tentation, soyez-en vraiment remerciés. J'ose croire que le gouvernement et les autres institutions de la République résisteront eux aussi à cette tentation de désaffection. Mes collègues et moi-même exercerons nos prérogatives constitutionnelles jusqu'à l'extrême limite de notre mandat. Que nul ne s'y méprenne, la démocratie c'est ici. Et puis dans l'actualité politique de ce week-end, le congrès extraordinaire du Parti du Renouveau démocratique, c'était ce samedi à Vrancourt. Militants, sympathisants et personnalités à différents niveaux ont fait donc le déplacement pour accompagner le PRD. Cette rencontre a permis au groupe politique d'annoncer donc sa position dans le cadre des réformes du système partisan et pour les prochaines législatives. Les congrès extraordinaires s'enchaînent. Chaque parti affirme sa position sur l'échiquier politique afin de participer aux échéances en vue. Le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Roumbedi a officiellement rejoint l'un des blocs qui se crée autour du chef de l'État à Vrancourt à l'issue d'un congrès extraordinaire.
je m'interrogeais sur les perspectives du bloc de la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons pour soutenir le président Patrice Talon. Je nous invitais alors à examiner la possibilité de structurer cet ensemble autour d'objectifs politiques qui allaient au-delà du soutien à l'action gouvernementale. Cette interprétation impliquait évidemment une réflexion approfondie sur le type de regroupement politique et les règles de fonctionnement que nous étions prêts à accepter. Le regroupement politique adéquat a finalement été trouvé. Il s'agit bien du bloc républicain. C'est la famille politique dont fait désormais partie les Tchoko-Tchoko. La fusion est obligatoire, vu les exigences de la réforme du système partisan. Ainsi, nous entrons librement dans une fusion qui nous rendra plus forts tous ensemble avec nos partenaires. C'est un choix indispensable et responsable que la conjoncture politique nous amène à faire. Cette fusion multiplie la tâche des membres du PRD. À partir de ce jour, il faut redoubler d'efforts afin d'atteindre les objectifs. Les échanges aboutissent à notre fusion dans un grand parti national où la participation de chaque membre sera active et déterminante. Le Parti du Renouveau démocratique, grand parti politique qui a survécu jusque-là, entend garder ce qu'il a de plus cher et qui constitue sa force sur le terrain. Et je le dis avec fierté, le logo du PRD apparaîtra nettement dans l'identité graphique du parti à naître. C'est un atout précieux que nous mettons à la disposition de nos partenaires. Car la nouvelle loi électorale dit que pour avoir un député, il faut avoir 10% du corps électoral béninois. Parmi les partis avec lesquels nous nous regroupons, lequel peut se targuer d'avoir jamais atteint 10% au Bénin? C'est le PRD seul. Pour les militants et sympathisants du PRD, c'est la meilleure manière d'obtenir la victoire lors des élections prochaines. Et puis le parti politique RND et le Rassemblement national pour la démocratie de Jean-Michel Abimbola a aussi choisi son camp. Il rejoint officiellement lui aussi le bloc des Républicains. L'annonce a été faite donc ce week-end à l'occasion d'un congrès extraordinaire. Les militants de cette formation politique entendent œuvrer pour la victoire de leur nouvelle famille. Le RND, le Rassemblement national pour la démocratie de l'honorable Jean-Michel Abimbola, est officiellement membre du bloc des Républicains. C'est l'une des décisions prises à l'issue du congrès extraordinaire du parti tenu ce dimanche 27 octobre à Cotonou. Je voudrais annoncer solennellement à toute la classe politique nationale que le congrès a décidé d'approuver la fusion du RND, Rassemblement national pour la démocratie, avec plusieurs autres formations politiques nationales au sein d'un grand bloc. C'est donc l'un des ultimes congrès du parti RND qui va désormais disparaître au profit des partis composant la dynamique unitaire. Les militants du parti du Rassemblement national pour la démocratie se conforment ainsi aux exigences des réformes du code électoral et de la refonte du système partisan au Bénin. Désormais, ils auront pour objectif d'œuvrer pour une participation de qualité au sein de leur nouvelle famille politique. Apportons notre ferme soutien et encouragement au président Patrice Talon à être toujours à l'écoute de son peuple. Le RND ne disparaît pas. Le RND renaît. Le RND renaît et fait désormais place à un nouveau parti politique qui sera porté très prochainement sur les fonds baptismaux. Jean-Michel Abimbola et ses militants du Rassemblement national pour la démocratie se réjouissent déjà de faire partie des pères fondateurs de la grande formation politique qui naîtra très prochainement autour du président Talon. Au cours de leur congrès extraordinaire, ils ont réitéré leur soutien au président de la République qui a rendu possible la réforme du système partisan, un vœu cher au RND. Plusieurs personnalités et responsables de partis politiques ont félicité la démarche et l'option prise par les congressistes. Dans les grandes rencontres, il a toujours été question
de nous rassembler davantage. Le Bénin, un pays qui a de grandes valeurs, mais ces valeurs qui ne savent jamais se regrouper, alors que nous savons tous, et nous le disons tous, c'est les petits affluents qui font de grandes rivières. Le Congrès RND a pris l'engagement de peser de tout son poids au sein des Républicains pour des victoires politiques et pour une bonne gestion du Bénin. On parle toujours ralliement politique. Le Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie de l'ancien ministre Zulkiflu Salami a effectué une sortie officielle. Le PANACONED soutient le chef de l'État Patrice Talon et s'engage à ses côtés pour assurer une majorité parlementaire aux prochaines élections législatives. Hugues Ozogo pour le compte rendu. La démarche est d'expliquer au peuple que le chef de l'État Patrice Talon s'évertue effectivement à construire un État de droit, travaille à une bonne gouvernance et que son programme d'action du gouvernement répond à une belle architecture de développement durable. Le docteur Zulkiflu Salami, président d'honneur du PANACONED, est très reconnaissant envers le président de la République. Permettez-moi d'emblée de rendre hommage à un homme, à un patriote. Je veux parler tout naturellement de son Excellence Patrice Talon, président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement. Son leadership, son attachement aux fondamentaux de la démocratie, à la liberté bien sûr, de la presse, nous ont permis et permettent à tous les acteurs de l'échiquier politique de se réunir et de contribuer à l'avancement de notre démocratie. Qu'il soit remercié au nom des membres de notre parti et nous prions Dieu qu'il lui accorde une santé de fer, une longue vie pour conduire vers la prospérité la nation Bénin. Les militants et militantes du Parti national du Congrès pour un nouvel élan de la démocratie, PANACONED, enclencheront les jours à venir une véritable croisade à travers tout le pays pour mieux affronter les prochaines élections qui permettront au chef de l'État d'obtenir une véritable majorité à l'Assemblée nationale. Pour réussir la mission, les dispositions utiles sont prises au sein du parti. Le comité national de PANACONED donne mandat au président d'honneur du parti, Dr Zulkiflu Salami, et au président du parti, M. Vincent Tchoubi, au fait d'engager d'urgence les démarches et les formalités requises pour l'adhésion du PANACONED à l'un des deux blocs politiques. Avec le PANACONED, c'est la voie ouverte à une gouvernance éclairée de la vie politique au Bénin. Et puis cette édition se poursuit avec d'autres sujets à présent. Suite à leur évaluation par un jury mis en place lors du 7e Salon africain de l'innovation et de l'invention, 8 participants sur les 50 ont été distingués dans différentes catégories. Une soirée de gala a célébré ce samedi le talent et le génie africain. Le reportage. Sarah Nang est l'une des figures féminines de cette édition du Salon de l'invention et de l'innovation technologique. Plusieurs années de dur labeur pour trouver la crème cosmétique contre les imperfections de la peau. Elle sera d'ailleurs la seule femme à être récompensée à cette édition. Donc j'ai fait une crème 100% naturelle justement à base des produits naturels. Ce sont des plantes que je plante chez moi d'ailleurs, dont l'aloe vera et des huiles végétales. Des huiles végétales que j'ai extraites des plantes naturelles et qui repensent justement à cette crème. Donc le but de l'invention, ce n'est pas de créer une crème comme toutes les autres, c'est de créer une crème particulière, une crème qui va répondre à plusieurs besoins. Le Salon de l'invention et de l'innovation technologique est un creuset qui vise à offrir un plateau d'échange de technologies entre les inventeurs et les opérateurs économiques. Près d'une cinquantaine d'inventeurs venus des 17 pays membres de l'OAPI ont fait connaître au public le fruit de leurs recherches. Lesquelles recherches qui ont couvert des domaines, et sans que cela soit exhaustif, la médecine, la mécanique, le génie civil, l'alimentation, l'électronique. La qualité de certaines de ces œuvres prouve, s'il en était encore besoin, que l'Afrique, malgré les aléas de nature diverses, peut trouver des solutions endogènes à ses propres problèmes.
Dans son programme d'action, le gouvernement du Bénin a prévu la création d'une cité de l'innovation à vocation internationale pour abriter de grandes écoles. Et c'est à juste titre que pour le compte de cette rencontre, près de 40% de chercheurs sont béninois. Pour le ministre du Commerce, le mérite revient à chaque inventeur. Je voudrais prendre la responsabilité de vous affirmer que tous les exposants ici présents sont des gagnants. Gagnants parce que, ayant réussi à se faire sélectionner, chacun dans son pays respectif, mais aussi gagnant parce que, même indépendant, tout le mérite a été dans cette opportunité de pouvoir présenter son œuvre. À noter que le prix du président de la République est revenu à un Béninois. L'Organisation africaine de la propriété intellectuelle révèle ainsi les potentialités que regorge l'Afrique, d'où cet appel. Venez, tout est là, c'est un marché vierge, tout est à faire. Si je reçois, Et puis éducation à présent, cela fait environ 2 mois que l'école béninoise a ouvert ses portes, mais l'école Solidarité de Sobrocourt, dans la commune de Djougou, créée par des parents d'élèves pour pallier aux besoins pressants d'une école, peine à effectuer sa rentrée. Cela au vu bien entendu des difficultés liées au recrutement d'enseignants et de mise en place d'infrastructures dignes du nom. Patam de Fortune n'est pas un magasin, ni encore un poulailler, comme vous pouvez à première vue le croire. Nous sommes bel et bien dans une école implantée à Sobrocourt, dans le 1er arrondissement de Djougou. Cette école, d'une seule classe, est vieille, de 3 ans. L'école Solidarité a été créée par nos propres forces. Nous, les parents d'élèves, les parents du quartier, nous allons décider à faire une école dans un domaine privé. Des écoles qui font le tour de la solidarité, il y a Taïfa, Sobrocourt. Sobrocourt, Solidarité fait au moins 4 km. Et Taïfa, Solidarité fait au moins 5 km. La distance qui nous sépare fait que les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Nous n'allons pas laisser les enfants qui ont l'âge de s'exprimer à la maison. C'est là que les parents ont décidé de créer cette école, avec la volonté de tous les membres du quartier. Après 3 ans de survie contre vents et marées, l'école Solidarité, comme l'ont baptisé les parents d'élèves, porte les séquelles semblables à un enfant souffrant du kwashiorkor. Regardez la construction, ce n'est même pas la construction. Regardez l'état de notre école, je peux dire hangar. Vraiment autant de fraîcheur, nous souffrons. Nous souffrons. Avec la fraîcheur ici, vraiment, nous tremblons. Les enfants ne peuvent même pas suivre le maître à cause de la fraîcheur. Depuis 3 ans, nous avons fait la demande en direction de la direction du département de la Donga, mais on n'a pas encore eu la réponse favorable. Face à l'urgence, les parents tentent de prendre leurs responsabilités, mais en vain. Nous avons décidé de prendre un maître, un enseignant de nos propres forces, et c'est nous-mêmes qui payons le maître. Ça fait 3 ans aujourd'hui que nous avons créé l'école. Cette année, j'ai demandé aux parents de recruter un autre maître pour qu'on soit 2. Pourquoi? Un seul maître ne peut pas garder niveau 1, niveau 2 ensemble. Mais si c'est niveau 1, là c'est un peu compréhensible. Un maître peut garder C et CP. Mais avec ça, vraiment, c'est impossible. Mais compte tenu de nos propres forces, nous n'avons pas pu engager au moins 2 mètres, 3 mètres. Parce que quand l'enfant a un âge donné qui peut aller continuer ailleurs, on le laisse aller là-bas. N'en pouvant plus, les parents d'élèves appellent à la rescousse. L'État n'a qu'à essayer de nous aider. On est en train de souffrir pour l'école. Nous demandons à l'État de penser à nous, de vraiment penser à nous, et nos cadres de l'arrondissement de Djougou, de regarder la souffrance que nous mettons pendant 3 ans. Et que nos propres forces, et le temps aussi est très dur, et que de penser à nous. Vivement que ces appels parviennent à qui de droit. Eh bien voilà, c'est un reportage signé François Diataou. Une forte délégation française était ce 24 octobre en visite au Bénin dans le cadre de la coopération décentralisée entre la commune de Boïcon et celle d'Aiglemont. Un partenariat très fructueux qui est né du dynamisme du maire Luc Setondia-Tropo. La délégation française ayant à sa tête le maire Philippe Découbet a profité de son séjour pour inaugurer une dizaine de puits au profit des populations. Au thème d'une semaine d'activité de développement, les 2 autorités communales nous livrent ici leurs impressions.
La coopération avec la ville d'Aiglemont par l'association SAB est une coopération qui avance. Là, le maire d'Aiglemont, M. Dekobé, est là depuis quelques jours. Il est d'ailleurs en fin de mission et il rentre. Il nous a offert une dizaine de puits, des latrines et beaucoup d'autres choses. Pour environ une cinquantaine de millions, nous avons inauguré ces infrastructures. Après tout ce qui avait déjà été fait par le passé. Avec France Volontaire, nous envoyons 2 jeunes de Boycon en France pour 8 mois. Ces jeunes vont séjourner chez M. Drumeau pendant les 8 mois, mais seront au lycée du maire de Koubé pour les 8 mois. Ils se formeront en informatique et dans le domaine de l'installation des panneaux solaires. Depuis 2010, nous travaillons avec la commune de Boycon dans le cadre de la coopération décentralisée avec un certain nombre de secteurs que nous suivons, notamment le secteur de l'éducation, avec la construction d'infrastructures, de salles de classe, que ce soit au niveau maternel, au niveau primaire, mais également la construction d'un collège. Nous travaillons aussi dans le secteur de la santé avec l'aide en équipement au centre de santé de proximité, la fourniture de médicaments ou de matériel à destination de l'hôpital de Boycon. Nous travaillons également sur l'eau et c'est notre principal objet de mission cette année où nous construisons des puits, des réservoirs, nous facilitons l'accès à l'eau au niveau de la population. Un partenariat qui se porte plutôt bien puisque je viens à l'instant de quitter le maire de la commune de Boycon et nous avons déjà arrêté un certain nombre de pistes pour 2019. Donc vous voyez que cette décennie de partenariats que nous avons déjà effectués nous laisse encore porteurs de beaucoup de projets, notamment dans le domaine de l'éducation, mais dans le domaine de l'eau aussi, qui nous semble pour nous des priorités au développement des populations. Fermeture des centres de santé illégalement ouverts dans le département du Zou. Le préfet Firmin Mekouton en a donné le top à travers une opération commando. Et il s'agit là d'une décision donc gouvernementale qui vise à garantir de meilleurs soins aux populations. Comme dans le Zou, plusieurs cliniques privées ne sont pas en règle, bien entendu. Et puis voilà, donc la décision est tombée. Elles seront obligées donc de fermer. Je ferme le centre jusqu'à ce que vous m'apportez le récépissé du ministère. 4 cabinets médicaux illégaux ont été fermés jeudi matin à Abomey et Boycon par le préfet du Zou. Leurs propriétaires, des agents de santé peu ou pas du tout qualifiés, y exercent depuis des années sans autorisation d'ouverture dans la clandestinité. L'opération commando initiée du préfet et du directeur départemental de la santé du Zou a permis de saisir du matériel mal entretenu et ne répondant pas aux normes. La santé est très précieuse et donc ceux qui sont dans ce secteur, qui exercent les métiers de santé, sont des professionnels. Les gens qui n'ont pas reçu d'autorisation pour accoucher font des accouchements. Des gens qui n'ont pas de laboratoire d'analyse médicale et qui n'ont pas de personnel approprié le font. Pour ceux-là, nous avons fermé. Et nous avons mis sérieusement en garde ceux qui animent ces centres-là et qui ont reçu une autorisation, mais qui ne s'étendent pas à ce niveau-là. Cette descente a permis également aux autorités d'interdire à une morgue dite traditionnelle de continuer ses activités faute de bonnes conditions de conservation des corps et de détention d'autorisation d'exercice. Le préfet reste ferme. Et donc, si vous devez exercer ce métier-là, du morguier ou bien d'ouverture de morgue, vous devez avoir une autorisation du ministre de la Santé. Nous avons donné 72 heures à tous ceux qui ont déposé de corps là, au fin de les ramasser systématiquement. Les praticiens en exercice privé, détenteurs d'autorisation d'exercice, doivent, eux, se conformer à la nouvelle réglementation en vigueur. Donc d'ici la fin de l'année, on sera obligé de faire la demande pour la réouverture. Le processus sera poursuivi pour que tout soit en règle, parce que c'est important quand les autorités viennent pour faire des remarques, il faut tenir compte de ces remarques pour avancer pour le bonheur de tous. Le directeur départemental de la santé du Zou et les forces de la police républicaine annoncent d'autres opérations musclées afin de décourager à jamais ceux qui continuent dans la clandestinité l'exercice en clientèle privée des professions de santé. Il faut vous dire qu'au niveau des zones sanitaires, nous nous sommes organisés pour que l'opération continue tous les jours. Donc la police républicaine reste très engagée, très ferme. Nous n'allons pas vous marchander notre soutien et notre engagement
C'est donc parti pour une lutte sans merci contre les cabinets de soins illégaux dans le département du Zou. À l'étranger, pour finir cette édition, l'opposition en République démocratique du Congo a manifesté ce vendredi contre le processus électoral et affiche sa crainte de fraude donc dans les élections de décembre prochain. Tôt dans la matinée, les opposants se sont mobilisés dans la capitale et dans plusieurs grandes villes de la RDC pour protester en particulier contre le système de vote prévu le 23 décembre lors des scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux. La marche a été encadrée par des policiers déployés en nombre important au point stratégique. Du nord au sud, aucun incident n'a été signalé. Les machines à voter sont censées permettre techniquement aux électeurs de choisir leur candidat et imprimer leur bulletin dans les bureaux de vote selon la CENI. L'opposition considère que ces machines de fabrication sud-coréenne vont favoriser la fraude lors de ces élections qui doivent notamment désigner le successeur du président Kabila dans un pays qui n'a jamais connu de transition pacifique depuis son accession à l'indépendance en 1960. Cette journée de mobilisation est organisée au lendemain d'une réunion en Afrique du Sud de l'opposition qui s'est engagée à ne pas boycotter les élections et à désigner d'ici le 15 novembre un candidat commun en promettant de ne pas permettre la tenue de toute parodie d'élection. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le programme se poursuit sur TVC Bénin.